Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cybersécurité. Donc ici on va voir comment exploiter une faille XSS qui est stockée dans une encre HF avec une attribute qui est mis entre guillemets dans du HTML qui est encodé. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité cross-site scripting qui est stocké dans les commentaires. Alors pour résoudre ce laboratoire, en fait, il faut soumettre un commande qui va appeler une alerte, un commentaire comme l'a dit. Quand le nom de l'auteur est cliqué. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur Access Lab. Une fois qu'on est sur l'Access Lab, il faut aller dans un blog. Donc par exemple, on va faire le premier. Et on va remplir les champs pour voir comment ça fait que le nom de l'auteur est cliquable. Donc par exemple, dans le commentaire, on met n'importe quoi, on met test, le nom ça peut être Toto, l'email, un email bidon, et pareil, pour le site web, on met toto.com. On poste le commentaire, on revient en arrière pour avoir notre commentaire, et là on voit que c'est un lien, et quand on passe notre lien, et quand on passe notre curseur sur le nom d'utilisateur, on voit bien que ça va vers un lien. Il rajoute le nom du site web qu'on lui a fourni, toto.com. On peut le vérifier en faisant aussi dans F12 et l'inspecteur si on recherche par exemple le nom Toto qu'on a mis. Là, on voit bien qu'il y a une classe, un ID et ça pointe vers un hash référence Toto. Donc si ça pointe vers un hash référence Toto, comme c'est dit là, vers un lien, on peut changer le lien pour qu'il exécute à la place du JavaScript. Donc comment on va faire ceci? On revient ici et on va mettre un nouveau commentaire. Donc par exemple, on met le même commentaire. Le nom, on met un autre, par exemple DD. On met n'importe quel email. Et c'est dans le website là qu'on va mettre l'injection. Donc mettre l'injection, il faut lui dire c'est du JavaScript. Donc c'est JavaScript. On met deux petits points et après on lui dit qu'il faut exécuter l'alerte pour résoudre le laboratoire. Dans les cas réels, on peut mettre autre chose. On peut mettre des choses qui piquent les cookies, qui fait de la crypto-monnaie, etc. Et il faut faire super gaffe parce que comme on le voit ici là, c'est mis sur le blog. Donc c'est stocké de manière persistante dans une base de données et à chaque fois qu'il y aura un utilisateur qui ira sur le site, il va activer l'injection. On poste le commentaire et on voit que le laboratoire est résolu. Par contre, on n'a pas vu que l'injection s'est activée. Donc, on retourne sur le blog et pour que le commentaire s'active, il faut cliquer sur le nom d'utilisateur. Là, on voit par exemple que si on clique sur DD, ça active JavaScript alerte 1. Donc, si on le fait, hop, ça active l'alerte. Donc là, il faut faire super gaffe à ça, pas cliquer sur n'importe quel lien d'un blog. Et quand on met des champs comme ça, il faut que les développeurs vérifient bien qu'on met pas des choses comme du JavaScript ou des choses qui sont interdites. Et éviter de mettre des choses en href comme ça, où on peut directement mettre n'importe quoi. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus.